Les grands gagnants du Takfir des 8e au 10e siècle sont... Alors, le premier, tu en parles, là c'est toi, c'est ce que tu m'as partagé, donc vas-y Ouais. Régulus. Ben, Ibn al-Muqaffa, qui est né en 720 à Gour, donc c'est un Perse, quoi, dans l'actuel Iran. C'est littéralement l'une des plus grandes références quand on étudie la langue arabe. Voilà. Voilà, alors, on va expliquer, voilà. Ses Et contributions... Vas-y. voilà. Et ben, si tu veux lire, vas-y, hein, pas de souci. Non, non, vas-y, ça me repose. Alors, ouais, c'est pas de souci. Alors, Ibn Muqaffa, pour ceux qui connaissent les fables de La Fontaine, a lui aussi rédigé un livre qui s'appelle Kalila wa Dimna. Donc tous les arabophones et tous les personnes qui étudient l'arabe ou ont vécu dans les pays arabes connaissent ce recueil de contes, etc. Inspiré lui-même d'autres ouvrages de contes grecs, indiens, etc., qui reprend le principe de faire parler des animaux pour en extraire des morales de ces histoires-là, en général. Et apparemment, il aurait inspiré même Jean de La Fontaine au XVIIe siècle à débattre. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour Ibn al-Muqaffa? Non, Il s'est converti. Oui, vas-y. le livre et Khalil Wadimna. Wadimna est le deuxième livre après le deuxième livre en arabe après le Coran. Oui, oui, vraiment. Wadimna, c'est C'est l'un des plus tellement important diffusés dans le qu'il monde n'y a arabe. pas d'autres livres à part Khalil Wadimna. C'est le premier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance Oui, de ce livre. Donc, grave. l'islam peut en être fier quand même, la culture Normalement. En tout cas, musulmane. c'est ça, la civilisation arabo-musulmane devrait en être fière. Mais euh, on va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a subi Ibn Muqaffa? Ibn Muqaffa, déjà, il s'est converti à un âge adulte. Il a été accusé de zandaqa, d'athéisme, hérésie. Voilà, c'est un terme très ambigu. On va dire, il a été accusé de ne pas être un vrai musulman, hein, un bon musulman, comme on aime bien le dire. Il a été condamné à mort et torturé sous l'ordre du calife Abbasid al-Mansour, hein, encore un taré. C'est le gouverneur de Basra avec qui Ibn al-Muqaffa avait un différend qu'il a torturé avec une atrocité invraisemblable. En effet, Muqaffa était encore vivant quand le gouverneur coupait des parties de son corps et les lui mettait devant la bouche après les avoir passées au barbecue. Voilà. Voilà ce que faisaient Voilà. ces Là, psychopathes. il manque la suce pour dire Mashallah. Bah, je peux Faut, dire, Mashallah, mais Ouais. astaghfirullah. faut Ah vraiment. ouais, Oui, oui, la mort d'Ibn al-Muqaffa, elle est atroce. Il s'est mangé, quoi, tu Voilà. peux le dire. ouais. Ah, c'est du Hannibal Lecter le truc. Alors, suivant, hein, on enchaîne parce qu'il y en a un paquet, hein, on les enchaîne. Oui, oui, Alors, oui. le suivant, est-ce que c'est un no-name? Ah oui, attends, pardon. On n'a pas fini avec lui. Qu'est-ce qui est Donc, marqué? donc, il était détesté par les savants religieux, comme Ibn Kathir, qui a rapporté dans son livre Bidaya wa Nihaya que Ibn Muqaffa était un hérétique. Donc là, il cite le passage Ma wajada kitabu zandaqa illa wa aslihi min Ibn Muqaffa. Il cite tous les zindiq, tous les hérétiques qu'il connaît. Wa Muti'u ibn Iyas, wa Yahya ibn Ziyad, qalu, wa Nasiya al-Jahid. Donc, c'est un mu'tazilite. Al-Jahiz, qui lui aussi est une référence dans le monde arabe, wa huwa rabi'uhum, et c'est leur quatrième. Donc là, en gros, Ibn Kathir, il cite dans son livre les principaux hérétiques de cette époque. Voilà. Voilà. Alors, on va passer au suivant maintenant. Ah oui, Gabir. Ah, Alors, Jabir ibn Hayyan. Donc, qui est-il? Donc, encore une fois, c'est un Perse, hein? Beaucoup de Perses dans la liste. Donc, né en 721, en actuel Iran. C'est littéralement l'un des premiers alchimistes, chimistes, voilà, parce qu'à cette époque, la chimie, c'est comme l'astrologie, l'astronomie, qu'on peut considérer comme étant un virtuose de la chimie dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que, en s'inspirant des travaux des alchimistes grecs, il a réussi à donc découvrir l'acide chlorhydrique à partir du chlorure de sodium, l'acide nitrique à partir du salpêtre. Il a réussi à distiller des sels en présence d'acide sulfurique. Donc, il a développé même des méthodes dans la recherche expérimentale et scientifique, en alchimie, en chimie. C'est à partir de lui qu'on a utilisé le terme alcalin
connaissez donc les produits alcalins, produits acides, à part ça de Voilà. du lac arabe El-Kali, voilà. Voilà. Et Je qu'est-ce qui pense que lui quand arrive? même, les musulmans peuvent en être fiers de ce mec-là. Normalement, Hein? normalement. S'ils Alors, sont sans rapport avec la religion, ça arrive. donc, mais le problème, c'est que notre ami, hein, de toujours, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'Al-Kimya muharrama batila. Donc la chimie, voilà, c'est haram. Elle est interdite, donc islamiquement parlant, et batila, elle est inutile, on s'en fout. Voilà, vraiment merdique. ولم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء. Et il n'y avait pas parmi les prophètes un chimiste. Voilà. Voilà min ulama ad-din n'est pas parmi les savants. En gros, les savants religieux, ils faisaient pas de chimie. Voilà sahaba et pas de compagnons du prophète. Voilà tabi'i n'est pas de suiveurs ou de disciples de compagnons. Voilà. وأن جابر بن حيان مجهول لا يعرف وليس له ذكر بين أهل العلم والدين. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un inconnu. C'est un inconnu qui n'est, voilà, qu'on ne connaît pas, et il n'est même pas cité parmi les gens de science et de religion. Voilà. Il te rajoute quoi? Il te dit Al-Kimya ashaddu tahriman min ar-riba. En gros, il te dit que la chimie, c'est plus haram en quelque sorte, c'est plus interdit, c'est plus merdique, voilà, islamiquement parlant, que riba, l'usure. Sachant que l'usure, c'était quoi le hadith? C'est comme coucher 100 fois avec sa mère. Bah là, c'est couché 1000 fois avec ta mère si tu fais de la chimie. Écoute. Voilà, voilà. Voilà. Ashaddu, 1000. c'est l'extrême interdit, c'est ashaddu tahriman. Voilà. Et après, il te dit quoi? الكيمياء لا يعملها رجل له في الأمة لسان صدقا ولا عالم متبع ولا شيخ ولا ملك عادل ولا وزير ناصح. En gros, il te dit que quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pieux, quelqu'un, que ça soit un émir, que ça soit un roi, que ça soit un homme de confiance, ne pratiquerait cette science. Voilà. Personne de confiance, personne d'intègre ne pratiquerait cette science. Voilà. Et celui qui le ferait serait un égaré. Dal. Voilà. إنما يفعلها شيخ ضال. Voilà. Donc, les chimistes, excommunier les mecs. Allez, circuler. Voilà. Oh là là. Alors, attends, la suite. Ah, alors lui. Ah, bah oui. Vas-y, attaque, si tu veux, tu Comment, fatigues, vas-y. il est mort comment il est mort comment? Ah, c'est pas dit. C'est pas Donc, cité. Il peut avoir bon, été takfirisé sans avoir été exécuté. Hein. Zaid ibn Voilà. Hayyan, c'est juste un truc de fou hein, dans la chimie. Hein. Il y a plein de choses. Je ne sais pas Oui. si c'est lui. Je pense que c'est lui, dans le nom est inscrit dans la sonde voyageur. Il fait partie voilà, des grands noms, un truc comme ça. Je ne sais plus si c'était lui. Comme ça, si quelqu'un, si un extraterrestre tombe sur la sonde, il saura quels sont les grands de notre civilisation. Il en fait partie. Ce gars est mort dans les geôles de Haroun. Ah, Haroun Le- al-Rachid. Harun Rashid. il est Ouais. mort en prison. Ah, bah voilà. Voilà comment Bon, il est. merci pour cette On, précision. on rajoutera ça Voilà, au doc. voilà, Ouais. c'est ça. Alors, bon, Al-Khawarizmi, hein, donc l'inventeur de l'algèbre, celui vraiment qui a révolutionné les mathématiques. Bon, les gens connaissent, j'imagine, quand même. Son nom a donné le mot algorithme, quand même. Hein. Et bon, il a inventé l'algèbre quelque part. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Voilà, contribution majeure, bon bah, la science, les mathématiques en particulier, c'est lui qui a inventé l'algèbre, je viens de le dire. Alors, rapport avec la religion, donc, il était contemporain du célèbre imam al-Shafi'i. Ah, attention, c'est pas n'importe qui, al-Shafi'i. Hein. Pour ce dernier, toutes les sciences, c'est même plus la chimie, hein, toutes les sciences sont une perte de temps, sauf le Coran, les hadiths, etc. Le reste ne sont que des chuchotements de Satan. Oh, en effet, il a écrit. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il va falloir que tu nous le lises. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلى الحديث وإلى الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك ووسواس الشيطان. Donc en fait c'est la traduction de ce que tu as lu plus haut. Voilà.
Toutes les sciences Ok, ont une perte de temps, à part le hadith et le fiqh, etc. Et le reste, c'est que des chuchotements de Satan. Voilà. voilà, C'est super. Et ça. on se Non, demande pourquoi le monde arabe, le monde musulman n'évolue pas. On se demande encore. si je peux commenter ça pour Vas-y. corroborer ce que dit Touda. Euh, alors, par où je vais commencer? Je vais commencer par. On va Le commencer début. par un hadith qui est très connu. Le hadith du prophète qui dit demandez la science même en Inde. Oui. Hadith daif. Faible, oui. Donc déjà, on enlève tout. C'est vrai. Moi, j'ai grandi avec ce hadith. Moi Ouais, aussi. donc, Ouais. J'ai déjà, on demandé enlève la ça. science avec. Voilà. Alors, deuxième idée. Vous savez, il y a une expression en arabe qui dit, pour rejoindre ce que disait celui-là, c'est euh, qui dit ilmun nafi'. C'est une science utile. Et je veux dire, l'expression rentrait un peu dans le langage de tout le monde pour dire, ben voilà, quand on fait des maths, c'est une science qui est utile, voilà, des choses comme ça dans la vie de tous les jours. Sauf que c'est une mauvaise utilisation. Pourquoi? Parce que dans les textes musulmans, dans les livres du fiqh et de la jurisprudence, quand on parle de science utile, on fait allusion à la science islamique seulement, Eh les oui. autres étant inutiles. D'accord? C'est dans les livres de l'islam, c'est la seule science qui vaut, c'est la science de l'islam. Le reste, ça vaut rien. Et troisième truc, dernier truc, c'est la parole de Omar. Quand ils sont arrivés en Irak, à Bassora, ils ont commencé à... en fait, ils ont attaqué, enfin, ils sont tombés sur une bibliothèque. Et les soldats sont venus voir Omar en lui disant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces livres? On a trouvé une bibliothèque gigantesque à Bassora. Et là, Omar répond. Et il leur dit, brûlez-les, d'accord? Soit dedans, il y a des choses inutiles, et donc voilà, donc c'est bien qu'on brûle ces papiers. Soit il y a des choses utiles, mais on s'en fout, puisqu'on a le meilleur des livres, on a le Coran. Ça fait penser à la calamité du jeudi, quoi. Pareil. Même quand le prophète voulait écrire un truc, c'était pareil. Il voulait tout brûler, lui, Omar. Donc voilà, Euh, pile tu gagnes, face super. Quoi que tu fasses, tout ce qui est écrit, tous les livres, toutes les bibliothèques, il faut les brûler, ça ne sert à rien. Alhamdoulilah, on a le livre, la vérité, la seule vérité, on n'a pas besoin de rien du tout. ouais. Voilà, on avance un peu parce qu'on a des trucs à voir, hein. Alors, la suite. Ah oui, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah, elle a dit quoi au sujet de Al-Khawarizmi? Alors, dans son مجموع الفتاوى ابن تيمية وقد رد عليه شيخ الإسلام ذلك العلم بأنه وإن كان صحيح إلا أن العلوم الشرعية مستغنى عنه وعن غيره. Donc en gros, il a dit Taymiyyah que même si cette science, elle est bonne, voilà, elle est bonne, les sciences chariatiques, donc les sciences religieuses, elles n'en ont pas besoin. Voilà, en gros, elles sont elles sont au-dessus, elles sont à part. Et C'est une il science est, en gros qui n'est pas utile pour pratiquer la science religieuse. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les mathématiques pour les sciences religieuses. Elles en sont voilà, dénuées d'utilité. Voilà. j'ai l'impression qu'Ibn Taymiyyah, il vient d'écouter Atarax. J'ai l'impression, hein. Sarnia, Ah ouais. on peut s'en passer, quoi. C'est ça. On peut se Voilà, ça passer sert à de rien. cette science. Elles ne sont Ibn Il y pas a, mais, nécessaires. Voilà. Ibn mais Taymiyyah, on a toujours entendu, il y a tout dans le Coran. Oui, C'est ça, l'idée. c'est ça. C'est ça. Là, Vas-y. là, on va résumer vite fait, hein. Ah Donc, oui, oui, Abbas ibn Firnas, oui. qui est né en 810 à Honda, en Andalousie. Donc, c'est le Léonard de Vinci du 9e siècle. On va passer l'histoire parce qu'il faut qu'on avance, hein. Mais c'est lui qui a inventé, et c'est lui qui a fait le premier vol, hein.
qui a inventé une machine volante, truc en C'est bois. Il a ça, réussi à c'est ça. planer pendant 10 minutes. Il s'est cassé une jambe à l'atterrissage, mais quand même, c'est un sacré événement. Il a créé le verre à quartz. Il a fait plein d'inventions. L'horloge à eau, la machine à couper les C'est pierres. ça, c'est ça. Ah ouais, Voilà, justement, les verres de lecture, les lunettes. c'est C'est ça. lui qui a inventé ça. C'est quand même Et, Copernic qui en est servi. Hein, Alors, rapport avec la et religion. Allez, vas-y, Régulus. oui, alors il a été, en fait, dans un quotidien égyptien, donc l'Ahram, il a été accusé justement de kufr et de zandaka. Voilà. Donc, pas besoin de lire tout le, enfin, si, on pourrait lire tout le Oui, texte. bah, on est, En, tu le en, résumes, c'est bon. Les en gens, il y a le gros, capteur d'écran, ils font pause. oui. بعد أن دعا سيد بن فرناس باحثة روايته التي سبقت عصره اتهم ابن voilà. Il a été accusé, ce Ibn Firnas, il a été accusé de kufr, donc de mécréance et d'hérésie, de zandaka. voilà. عبد الله عنان في وعقيدته محاكمته بالمسجد الجامع أمام العامة. Donc il a été jugé dans voilà, بالمسجد الجامع, donc أمام العامة, devant une assemblée au sein même d'une grande mosquée, je sais pas où c'est. ويروى المؤخر المصري إرجام إسلاميين شرقيين والأندلسيين. Bon, après ils sont en train de rentrer dans les détails de comment est-ce qu'il a été jugé justement, c'est pas intéressant. Mais par contre, il a donc du Non, coup été jugé. Orjima, c'est écrit Orjima, non, Ouais. Tamarajmo, non? Non, 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 non. Ça a été mal traduit, je pense. Hmm. Ça a été mal repris. Donc Oui, oui, j'ai il y a des mots qui voilà, sont c'est illisibles. ça, c'est ça. C'est Mais- محاكمة donc, عباس بن فرناس. قصة محاكمة donc عباس بن فرناس باتهام الزندقة والكفر. Donc ça, c'est un truc dont on est sûr, c'est qu'il a vraiment été accusé et même jugé. C'est littéralement un jugement qu'il a reçu dans la grande mosquée, je sais plus, en Andalousie, pour mécréance et pour hérésie. Voilà. Et on Ah, Voilà. sait c'est quel est bon. le, Je viens de lire. Amam Maktabat Jami' al-Qarwayn bi Fès. Ah, c'était au Maroc. Voilà, c'était à Fès. Voilà. Ah bah voilà. Il a été jugé. Voilà. Allez, on avance un peu, les amis, on avance parce qu'il y en a plusieurs. On va arriver au meilleur bientôt. Tu le connais, lui, ou pas? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il dit sur Mansour al-Hallaj? Oh, ben oui. Ah oui, alors, Ouais, c'était un mystique soufi. C'est un soufi célèbre pour ses enseignements spirituels et sa poésie extatique. Il est surtout connu pour ses déclarations mystiques controversées qui lui ont valu des accusations d'hérésie. Alors, je passe. Ce qui est le plus important, ce qui avait vraiment scandale, c'est ça tout en bas là, sa déclaration Ana al-Haq, je suis la vérité. Donc, l'une de ses déclarations les plus controversées est donc je suis la vérité, qu'il a prononcée lors de ses extases mystiques. Le mec, il était en transe, il sort la boulette, quoi, la grosse boulette. Cette déclaration est interprétée par ses adversaires comme une revendication de divinité. Oh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, accusation d'hérésie, coufre, procès et arrestation. Donc en 922, il a été arrêté, jugé et condamné à mort pour apostasie et spécifié. hérésie. Son procès a été La influencé. Passion de Hallaj. C'est Il y a ça. une pièce de théâtre arabe, elle est traduite, s'appelle La Passion d'Al-Hallaj. Il a été crucifié comme Jésus. Ah ouais, crucifié. Ah ouais, d'accord. Oui. Ah oui, il savait s'y prendre, les mecs. Hein. C'était pas tu meurs guillotiné maintenant. C'est je te fais manger ton corps, t'es crucifié. C'est toujours des trucs sympas. Hein. Toujours. Alors, attends, on avance et on passe parce qu'on fait la liste Juste vite fait. rapidement Oui. sur le Hajj, il avait écrit une phrase qui est reprise par plein de savants musulmans pour dire que c'est un mécréant. Il a dit beaucoup vont se reconnaître dans cette phrase, c'est ça ce qui est oufissime. Hein. J'ai apostasié entre les mains de Dieu, ou par la main de Dieu. En gros, c'est en lisant les textes qu'il a apostasié. Ouais, c'est vrai que ouais, ça parle. Alors, on arrive attention, on arrive au lourd, hein, Avicenne. Ouh. Encore un Perse, Bukhara. Donc, faut-il présenter Avicenne comme médecin, philosophe, astronome, mathématicien, musicien, écrivain ou chimiste?
Il a travaillé et brillé dans tous les domaines. Là, franchement, je pense que les musulmans peuvent en être fiers de ce mec. Oui, Ils ah peuvent en là, oui. être fiers. Hein. Là, oui, oui. Là, attention, voilà la pointure. Donc, sa contribution majeure à la médecine fut son célèbre ouvrage. C'est, comment ça se dit, ça? Al-Qanoun fi Tib. Voilà. C'est le canon médical d'Avicenne. C'est une Alors, référence dans tout le Moyen-Âge. Il y avait lors de la Reconquista, les Juifs qui ont été expulsés au Maroc, les uns, mais d'autres sont venus en France. On les appelle les Maranes encore aujourd'hui, ceux qui datent de cette époque-là. C'est eux qui ont créé l'université de médecine de Montpellier, qui était la référence mondiale, qui est devenue la référence mondiale, qui a révolutionné Oui. la médecine en Europe. Mais ça vient de ses travaux à lui. Hein. Son livre Oui, oui, oui. Shifa fut une encyclopédie philosophique traitant de sujets multiples, incluant philosophie et sciences. Mais les mecs, c'était des tronches à l'époque. Des tronches. Ils Oui, oui, touchaient à oui. tout, quoi. C'est les Impressionnant. polymathes, Ah, je pense, les musulmans peuvent en être fiers, quand même. Vraiment. Hein. Alors, normalement. normalement. Alors, vas-y, à toi, rapport avec la religion. Oui, alors, rapport avec la religion. Donc, وقال عنه ابن القيم. Ibn al-Qayyim a dit sur lui dans إغاثة ok, اللهفنة. Ok, إنه إمام الملحدين. C'est l'imam des apostats. Là, c'est-à-dire, excuse-moi, Boum, des boum. athées. Oh, putain. Des athées. Ouais, des athées, le kafirine, mécréants. Parce que le mulhid, c'est vraiment l'athée, genre, qui croit en rien. Billah, donc le kafir, donc c'est le mécréant en Dieu, Malikatihi, ses anges, wa kutubihi, ses livres, et wa rusulihi, donc c'est ses envoyés, ses messagers, wa yawm al-akhir, jugement dernier. Ensuite, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Sina, takallama fi al-ashya, min al-ilahiyat, wa nubuwat, wa al-mu'ad, wa shara'i', lan yatakallam fiha salafihi, wa la wasalat ilayhim uqulihim. Donc en gros, il dit que voilà, Ibn Sina, il a osé toucher aux, voilà, aux croyances qu'on a sur les prophètes, aux croyances qu'on a sur Dieu. Il a osé toucher aux croyances qu'on a par rapport à Shari'a, aux lois. Surtout Donc, innover. Surtout, il y a la notion de l'innovation qui est condamnée. Il a osé innover et voilà, parler de choses que les salafs, les gens d'avant nous, c'est ça. n'ont pas osé parler. Bah oui, ça s'appelle la science. Con. C'est c'est ça. Et après, il le rattache aussi aux Ismaéliens. Voilà. Il a dit وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية. Voilà. Donc, il rattache à des chiites. Souvent, quand on veut excommunier quelqu'un, on dit qu'il fait partie d'une branche hérétique. Voilà. وكان أهل بيته من أهل دعوتهم, et les gens de chez lui, voilà, faisaient partie de cette branche hérétique. Voilà, c'est comme ça que il le takfir. Et en gros, il y a un terme aussi très utilisé dans le monde islamique, c'est les batiniyin. En gros, c'est des gens qui cachent leur hypocrisie ou leur mécréance et qui font apparaître une islamité de façade. Voilà. Donc lui, il te dit ما يظهرون الدين الرفض وهم في الباطنة يبطنون الكفر. Voilà. T'entends clair. Ah, Oui, je suis désolé pour nos amis musulmans qui nous écoutent, qui vont être si fiers de Avicenne. C'était quand même ah, l'imam des athées, quoi. et je finis Ouais. vite fait. وقال العالم ابن صالح, donc ça c'est un autre savant qui s'appelle Ibn Saleh, sur Avicenne, كان شيطانا من شياطين الإنس, dans son livre Fatawa Ibn Saleh. Donc il a dit que c'était un diable parmi les diables chez les humains. Voilà. Voilà, les diablotins Avicenne. humains. Avicenne, Avicenne. voilà, c'était Ouais. voilà, un grand diable, quoi. Et ensuite, pour finir, Qala al-Kashmiri, donc ça doit être quelqu'un qui vit dans la région du Cachemire, j'imagine. Ibn Sina al-Mulhid al-Zandiq al-Qarabiti غدا مدى شرك الردة وشريطة الشيطان. Donc en gros, il te dit qu'encore une fois, il assimile au shaitan et il dit que c'est un grand athée, zindir, etc. Toujours que c'est hérétique, toujours la même accusation qui revient. Dans son livre Faid al-Bari. Voilà. Magnifique. Alors, on va arriver au meilleur des takfirisés. Allez. Tu parles. Ah, Averroès. Voilà. Ah, Ah, celui que tout le monde adore citer, mais que personne ne connaît la véritable histoire. Donc Averroès, je sais pas si on doit refaire le pédigré quand même de ce génie. Polymathe, médecin, grand juge, philosophe, etc., etc. Voilà. C'est une sommité.
Ce mec, on peut Et, dire que c'est et, un érudit génie. de l'islam aussi. Érudit de l'islam. Oui, Savant. Oui, ah bien oui, sûr, bien, oui. oui, Donc oui, là, il bien ne peut sûr. pas être sacrérisé, il est érudit de Juris, l'islam. jurisconsulte, franchement, pour être qadi, pour être jurisconsulte, il faut bien Ouais. s'y connaître en islam. Donc, Ah, il était au sommet de la science de son époque, que ce soit des sciences empiriques ou sciences religieuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ses livres ont été brûlés. Il a été condamné dans la mosquée de Cordoue pour hérésie par le calife Yaqub al-Mansour. Un on tabré, va voilà, voir. On va calife. voir Non, quelques. ces livres n'ont pas été brûlés. Ces livres avaient le risque d'être brûlés et ils ont été sauvés, ces livres. Euh, c'est particulièrement bien raconté dans un film égyptien, je crois, de Youssef Chahine, qui s'appelle Le Destin, qui est sorti fin des années 90. Non, Oui, non, oui, je Fin l'ai des années vu. 90, qui s'appelle Le Destin, et qui raconte comment est-ce que l'œuvre de Ibn Rushd donc, a pu être Sauvé. sauvée, pardon, et a pu être sauvée, et qui était Averroès. Vraiment, je vous le conseille, ce film, qui s'appelle Le Destin de Youssef Chahine. Je crois ouais, donc il est sorti fin des années 90. oui, oui, mais juste, il y a eu un autodafé des livres Oui, de voilà ce que j'allais Averroès, dire. mais il y a Une une partie partie, ouais, une partie où une partie a disparu, mais la à majeure travers partie. Non, mais il y avait plusieurs exemplaires de chaque. Il y a quelques exemplaires qui sont bah, sauvés. Voilà, voilà. Et à Cordoue, il a évidemment de mémoire refait une partie aussi, réécrit une partie de ce qui avait été brûlé et d'autres, il n'avait pas les copies papier. et effectivement, ça a Oui, été bien sûr. enfin, sauvé par son ami juif et qui est passé en territoire chrétien. C'est lui qui a pu sauver certains des livres. Je voulais juste dire un truc sur Averroès. Averroès, on le présente souvent comme un penseur presque des Lumières, quoi, en tout cas des Lumières de l'islam. C'est pas tout à fait vrai, hein. Euh, Oui, oui, oui. c'est pas tout à fait vrai. Il a des positions qui sont souvent très conservatrices, voire fanatiques. Attention, c'est pas le grand penseur où dans chaque sujet il va avoir un avis très modéré. Ce n'est pas vrai, hein. Oui, Oui, oui. S'il était qadi, ça Les, veut dire qu'il les- a condamné à mort non, mais il plusieurs reste personnes. musulman. les amis, il faut avancer, il faut avancer. Euh, donc Oui, là, même ce passage-là, on va peut-être le zapper. Bon, c'était l'ennemi numéro un des religions, des religieux, même les catholiques ne l'aimaient pas à l'époque. c'est Alors, ça. voici en arabe ce qu'ils disent encore sur Ibn Rushd. Alors, qu'est-ce qui est dit rapidement? Donc c'est un docteur qui s'appelle Khalid Kabir qui dit qu'Ibn Rushd, il n'a pas donné d'importance à la sunna nabawiyya, donc à la sunna prophétique, comme étant masdar, comme étant la source principale de la charia islamique après le Coran, et voilà. Voilà, il ne l'a pas utilisé dans ses livres de kalem, donc de théologie et de philosophie. Voilà. Donc là, j'ai fait très vite, parce qu'on passait à autre chose. Oui, voilà, voilà. Alors, on va voir quand même ce qui lui est arrivé vite fait. Parce que Oui, c'est la la classe, partie la plus Averroès, c'est la intéressante. classe. Bon, là, vas-y, vite fait. Rapidement, alors tu as Ibn Taymiyyah qui dit que donc Averroès إن الرسل فهؤلاء يقولون إن الرسل كذبوا لمصلحة وهذا طريق ابن رشد الشاهد. Donc en gros, il te dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Rasul, donc les messagers de Dieu, ont menti pour leur intérêt et c'est ce qu'a dit apparemment Averroès. Voilà. Oula, ah oui, oui, aïe, aïe. Alors, attends, qu'est-ce qui lui est arrivé maintenant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça la Alors, pertinence. Voilà. voilà. Tu veux que je Donc, lise? Alors, vas-y, avant vas-y. d'être assigné à résidence à Lucena, Averroès a eu à subir malédiction et humiliation, celles dont sont passibles les égarés. Selon les mots du récit d'Ibn Ramr, Mhm. moments pénibles qui ont laissé leurs traces dans les textes. Après l'avoir confondu, le calife le fit maudire par les assistants, puis ordonna qu'on le fît sortir sans ménagement. On lui demanda de se tenir debout pendant que chacun passait devant lui en le maudissant et en lui crachant au visage. Averroès, hein, la grande star d'aujourd'hui. Donc, comme il le confia durant les derniers mois de sa vie, un de ses jeunes contemporains, la plus énorme humiliation qui me fut infligée pendant cette disgrâce,
Ce fut un jour, alors que j'étais entré avec mon fils dans une mosquée de Cordoue à l'heure de... Alors attends. À l'heure de la prière de... C'est quoi? Asr, milieu de l'après-midi, surgirent des moins que rien du petit peuple qui nous en expulsèrent. Bon voilà, le mec, il était bien traité à l'époque. Pas de problème. Voilà, alors on a fini, et c'en est qu'une partie, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Les Oui, mecs oui, ont été oui. takfirisés, quasiment tous les savants scientifiques de l'époque ont été takfirisés. Alors, on va arriver, on a beaucoup parlé de Ibn Taymiyyah, donc on va passer assez vite là-dessus. On a compris, à chaque fois qu'il faut takfiriser quelqu'un, vous avez remarqué, il est déjà parti. Il en est. Hein. Et moi, j'en suis les mecs. C'est qui qu'on takfirise aujourd'hui? Alors, j'ai fait la petite introduction. J'ai dit la période médiévale a vu l'émergence de figures influentes propageant le takfirisme dans un contexte post-croisade et d'humiliation du califat par les Mongols. J'insiste parce que souvent dans les périodes où le monde musulman est humilié par des puissances étrangères, c'est là que surgissent vraiment les terroristes, les takfiristes et tout ce retour en arrière, ce déni de la science, etc. Alors, Ibn Taymiyyah, j'ai fait une petite... t'as vu, elle est bien la photo. Oui, C'est la photo d'époque. Hein. Alors, on a compris, hein, mais j'ai trouvé deux hadiths sympas. Ibn Kathir a dit, donc c'était son élève, non, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah. Oui. Voilà. Il a dit, celui qui délaisse la loi claire descendue sur Mohammed, fils de Abdallah, le sceau des prophètes, et cherche le jugement, ta route, hein, auprès d'autres lois parmi